Le Prado, je l'ai rencontré tout de suite après mon ordination parce qu'il me semblait important d'être rattaché à une spiritualité pour tenir dans notre ministère. On a besoin quand même d'un soutien, d'une colonne vertébrale. Et lors d'un voyage pour découvrir le Père Chevrier, il nous a semblé que cette spiritualité correspondait bien au diaconat. Jean et Isabelle Michel sont mariés depuis près de 45 ans. Ils sont parents et grands-parents et ils vivent dans le département de la Drôme. Michel est diacre, il a été ordonné en 1999 pour le diocèse de Valence. Et depuis 2008, avec Isabelle, ils sont membres associés du Prado. Ils y trouvent un lieu d'ancrage et de quoi nourrir leurs engagements auprès des plus défavorisés, en s'inspirant de la figure d'Antoine Chevrier. Nous sommes membres associés, c'est-à-dire que nous nous sommes engagés, Isabelle et moi, puisque nous sommes tous les deux membres associés. Et la deuxième chose, c'est de participer régulièrement, aux retraites qui nous sont proposées. Souvent, ce sont des retraites en lien avec l'ensemble des diacres du Prado de France. Et le troisième point, c'est s'attacher un peu à la lecture d'évangiles et être envoyé auprès des plus pauvres. Notre engagement, il se vit pas seulement en Église, il se vit à travers deux associations. Isabelle est secrétaire d'une association qui accueille, qui accompagne les migrants dans leurs démarches administratives et juridiques. Et moi-même, je suis président d'une association d'hébergement pour des migrants qui sont en attente de papier. Donc ce travail-là, c'est tout un travail de compagnonnage. On marche avec eux. On ne vit pas leur vie, il faut quand même être réaliste, mais nous sommes présents auprès d'eux, auprès des familles. Nous sommes, me semble-t-il, des oreilles, si possible, attentives à leur détresse, à leur questionnement. Ce n'est pas toujours facile. Il faut s'apprivoiser un petit peu. L'objectif de notre engagement, ou du moins le but, c'est vraiment la rencontre. Si nous regardons le Christ nous invite constamment à la rencontre. Et je crois que ce qui nous fait vivre, c'est cette rencontre. Et ça nie pas les difficultés, il faut être quand même très, très lucide, mais je crois que c'est notre moteur, me semble-t-il, dans notre vie. Un diacre, ça signifie être au service, donc je pense que c'est exactement ce que Jean essaie de vivre. Isabelle est l'épouse de Jean Michel. Avec lui, elle est membre associée au Prado. Il essayait déjà de le vivre auparavant par différents engagements. Donc il est au service des gens qui sont dans la pauvreté et ou qui sont loin de l'Église. Ça l'a amené à avoir plusieurs missions, l'aumônerie de l'enseignement public, puis le CCFD, puis les gens du voyage. Et là, depuis 15 mois à peu près, la pastorale des migrants pour le diocèse de la Drôme. Et si c'est lui qui est diacre, je souhaite être au service, moi aussi, bien entendu. Je suis membre de l'équipe, j'ai reçu une lettre de mission aussi pour la pastorale des migrants. Ça me paraît être une évidence en tant que chrétienne qui trouve dans l'Évangile la source de ce service. Le Christ s'est mis au service. Pour moi, c'est important d'être au service de mes frères et de mes sœurs. Pour nous, ça a été une découverte, le Prado, grâce à notre curé, qui était prêtre du Prado, il s'appelait Raoul. La figure d'Antoine Chevrier, qui, selon ses propres mots, avec une conversion devant la crèche en 1856, sauf erreur de ma part, en voyant cet enfant Jésus né comme un pauvre. Et de là, il a complètement changé sa vie. Enfin, il était déjà prêtre, mais il a choisi de vivre auprès des plus pauvres, leur apportant à la fois la nourriture terrestre, mais aussi en les catéchisant. Donc, ça rencontre tout à fait ce qu'on essaye de vivre. On trouve au Prado un carburant et des gens motivés et joyeux dans leur proximité avec les plus pauvres. Je pense que l'autre carburant, c'est de regarder le Christ pour nous. Jean Michel, diacre du diocèse de Valence et membre associé au Prado. Par la lecture régulière de l'Évangile et d'admirer le Christ dans sa personne, dans sa relation à l'autre. Et puis, bien sûr, découvrir le Christ dans les rencontres que nous pouvons faire. Voilà. Moi, j'ai vécu 14 années comme aumônier des gens du voyage. J'ai eu beaucoup de bonheur. Là, avec la pastorale des migrants, j'ai beaucoup de bonheur aussi à rencontrer ceux qui sont les plus pauvres. Voilà. Ils me révèlent vraiment le Christ.